Avant de commencer, je vais prendre quelques instants pour vous partager les recommandations actuelles. Bon alors, les bons gestes. Plus sérieusement, je vous mets le lien sous la vidéo du site du gouvernement sur les questions liées au Covid-19. J'ai une pensée pour toutes les femmes et hommes qui se battent en ce moment. Un grand merci à vous. La seule chose que nous pouvons faire pour vous aider, c'est de rester chez nous. Sur ce, comme vous en doutez, petite vidéo faite avec les moyens du bord, en mode confinement. Le monde du rugby se met en pause, ou à l'arrêt suivant les fédérations. Au lieu de vous faire un récap des différents choix de ces fédérations, j'ai envie d'aller plus loin, comprendre pourquoi cette crise est révélatrice des problèmes du monde du rugby. Souvenez-vous des soucis financiers du Stade français, une dette abyssale, une fusion avortée avec le Racing 92 et le rachat du club par un investisseur suisse. Dans le journal L'Équipe du 30 septembre 2014, les sœurs du président de l'époque, Thomas Savard, également actionnaire du club, indiquent qu'elle juge l'investissement sans finalité économique et le qualifie de puits sans fond. Tous les clubs de top 14 ne sont pas dans la même situation, mais révèlent une situation évidente. Nos clubs vivent à crédit. Si on se réfère au dernier rapport de la DNACG, 10 clubs sur 14 affichent un déficit. 3 très importants, le Stade français, Castres et le Racing 92. Respectivement 15 millions, 4,5 millions et 3,2 millions d'euros. Le rapport nous indique que ces pertes sont anticipées et participent d'une stratégie assumée. Quelle stratégie ? Pour ces 3 clubs, ces déficits sont volontaires pour faire de l'harmonisation comptable, soit des économies d'impôts. Cette stratégie n'est soutenable qu'avec un investisseur important, capable en début de saison d'anticiper ses pertes et assainir les comptes en fin de saison. Combien de temps ce système peut-il tenir ? Les clubs vivent grâce à leurs partenaires, les ventes de billets, le merchandising, les droits télé. Ces droits télé sont à hauteur de 93 millions d'euros, bien loin du monde du foot, de 728 billions d'euros. Ce modèle économique n'est pas tenable et rentable pour nos clubs. L'autofinancement est un doux rêve. Bien sûr, le plan d'urgence de la FFR, qui annonce une aide de 35 millions d'euros pour l'ensemble des clubs, va aider. Mais pouvons-nous réfléchir à un autre système ? Quel système ? Des clubs à taille humaine ? L'avènement du professionnalisme a fait passer nos clubs du statut d'association à société anonyme à objet sportif, pour la plus grande part. Devons-nous revenir dessus ? Ce serait peut-être la fin du professionnalisme, mais là je m'égare, je ne suis pas un économiste. Pour nous aussi, le monde de demain devra changer. Les crises rebattent les cartes, font réaliser les choses qui nous paraissent impossibles. Faut-il un encadrement plus fort de la masse salariale ? Faut-il un plafond des budgets des clubs de l'élite ? Toutes ces questions, nous devons nous les poser et les imposer à nos dirigeants, sans quoi la prochaine crise pourrait balayer notre sport comme tant d'autres. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous souhaite le meilleur en cette période. Ciao les amis.